monde, dans cette vidéo, je vais vous expliquer toute la stratégie de développement Instagram, on va dire l'architecture de confiance version 2026, ce qu'il faut exactement faire pour passer d'un inconnu au client high ticket top level. Le système complet pour capturer l'attention, bâtir la confiance et convertir sans forcer en organique, sans mettre un seul centime en ads. Je vais dans cette vidéo tout vous donner, la stratégie exacte, qu'est-ce qu'il faut poster, comment le faire, quel jour on met ça, quel jour on met ça, je vous donne exactement tout, comme je vous le dis sur chacune de mes vidéos, pour ne rien manquer de mon actualité et de toutes les astuces et surtout toute la valeur que je partage régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Vous pouvez même mettre des commentaires en donnant votre avis, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne parce que chaque semaine, je vais vous délivrer du contenu de qualité vous permettant avec votre business d'exploser en 2026. Donc là, on est vraiment sur une vidéo où je vous partage une valeur inestimable que beaucoup de personnes, je le dis souvent dans mes vidéos, font payer. Moi, je vous l'offre gratuitement. Donc prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vous donne tous les éléments vous permettant d'exploser sur Instagram et vous pourrez aller voir, vous verrez dans la description de cette vidéo, il y a mon compte Instagram, vous pourrez y aller, vous verrez que j'ai fait des vidéos qui font des millions de vues, j'ai explosé alors que j'ai des comptes qui sont très récents et j'ai compris comment fonctionnait l'algorithme et je vous donne tous ces éléments à l'intérieur de cette vidéo. Donc pensez bien à prendre des notes, à être dans un endroit calme et à prendre tout ce qu'il vous faut parce que avec cette vidéo, vous allez pouvoir maîtriser en profondeur le développement sur Instagram. Donc vraiment, prenez le temps de gérer cet aspect-là, c'est ultra important. Du coup, allez, on est parti, on y va, c'est parti. Donc là, dans le premier élément, je vais vous parler de la philosophie de l'écosystème. Le give into the ask, c'est quelque chose d'hyper important de comprendre qu'il faut que vous donnez de la valeur gratuite. J'en ai parlé sur d'autres vidéos. C'est une stratégie indispensable en 2026. Ceux qui ne feront pas ça n'exploseront pas, c'est une certitude. En tout cas, il faut être en capacité à comprendre que la valeur gratuite, c'est de la confiance absolue pour votre auditoire, ceux qui vont vous regarder, peut-être qui sont vos futurs acheteurs de ce que vous proposez. Il faut vraiment créer ce climat de confiance. On est dans une époque où les gens ont acheté plein de formations, ont acheté plein de choses en pensant qu'il fallait développer des compétences dans le marketing pour réussir et ils se sont cassés la gueule. Ils n'ont pas eu un seul client, ils ont payé des sommes monumentales et au final rien du tout. C'est pour ça qu'on est dans une ère où il y a une crise énorme de confiance et si vous ne développez pas ce que je vais vous présenter dans la vidéo, vous allez forcément être en échec demain. Donc pensez bien à prendre les notes sur tout ce que je vais vous donner. Le shift, c'est cesser de demander, commencer par saturer votre audience avec de la valeur gratuite. La logique, plus le compte en banque émotionnel du prospect, donc du client, est rempli, plus la vente devient une conséquence naturelle. La règle, les gens vous paient d'abord avec leur attention, ensuite avec leur argent. Quand vous avez compris ça, eh ben, vous allez donner du contenu aux personnes. Les personnes vont comprendre que vous passez du temps à leur donner ce contenu-là et du coup, ils vont être en capacité à vous dire, mais ce mec-là, je lui ai rien demandé, il me donne énormément de contenu gratuitement et du coup, peut-être qu'il va y avoir un climat de confiance qui va se créer et vous allez vouloir être accompagné par cette personne-là parce que vous avez confiance en elle. Donc ça, c'est une philosophie à avoir dans votre structuration de prospection qui est primordiale en 2026. Alors les fondations de base, quand on est sur le profil Instagram, il faut commencer par mettre votre profil et une landing page, entre guillemets, qui va vous ressembler, qui va mettre de la valeur. Tout de suite, quand on va cliquer sur votre profil, il faut
qu'on voie que voilà, ça fasse waouh, que les gens disent putain, mais ça a l'air très sérieux, c'est pro, c'est pas une arnaque. Et ça, c'est important de bien le mettre en place. Donc il faut optimiser pour une conversion immédiate. Tout de suite, quand quelqu'un rentre dessus, il va y rester, il va s'y abonner. Et c'est votre futur client, c'est indéniable. Donc ne laissez aucune place au hasard. Là, on est vraiment dans une structuration parfaite. Votre photo, elle doit être vraiment humaine, nette, professionnelle, pas de logo. On est vraiment sur quelque chose où les gens veulent voir votre tête. Donc ça, c'est hyper important. La bannière, quelque chose, une proposition de valeur claire qui j'aide et le résultat spécifique que je donne. C'est-à-dire quelle personne j'aide et quel résultat, quelle transformation ils vont obtenir avec moi. En une seule phrase, ça doit être très clair sur votre réseau. N'hésitez pas à aller vérifier mon profil ou d'autres, vous abonner, regardez la bannière que j'ai mis aussi sur mon profil YouTube. Voilà, il faut quelque chose vraiment de concret. N'hésitez pas à vous faire aider de Claude, l'intelligence artificielle Claude, qui est pour moi la plus performante aujourd'hui sur le marché pour vous aider à construire votre bannière, les propositions de valeur, ainsi de suite. Dans la description, il faut qu'il y ait votre promesse, les 4 U. Euh, c'est primordial, l'autorité et un appel à l'action impératif. Il faut que vous ayez un appel à l'action, un CTA à l'intérieur de votre bio. C'est quelque chose de ultra important dans la description. Et puis au niveau du lien que vous mettez dans la bio, c'est le point d'entrée unique de votre funnel. Ça peut être un lead magnet, il faut les diriger vers une VSL ou une candidature ou vers un appel, mais en tout cas moi je vous préconise de les diriger vers un value asset, un lead magnet, c'est-à-dire une vidéo qui va vous donner énormément de valeur. Peut-être les diriger vers votre page YouTube. En tout cas, il faut mettre un lien dessus où les gens puissent les envoyer directement. Et ce lien-là, là où ils vont arriver, il faut que ça soit quelque chose de valeur. Donc, soit c'est une landing page avec une VSL où vous mettez énormément de valeur. Moi, je vous préconise un lead magnet. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qu'il ne faut pas hésiter à faire. Le profil, c'est pas votre CV. C'est vraiment un filtre qui sépare les touristes des prospects qualifiés. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de gens qui scrollent en permanence sur Instagram et il faut vraiment être conscient que si vous vous appliquez dans les fondations de votre profil, c'est-à-dire la structuration de votre photo, de votre proposition, de la description, tout ça, il y en a plein qui vont scroller et qui vont pas s'abonner, mais c'est pas déconnant parce que vous allez récupérer les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui sont qualifiés et qui sont susceptibles d'acheter votre offre. Donc ça, c'est hyper important de prendre le temps de le faire. Des fois, on fait ça là va-vite et vous imaginez même pas le nombre de clients que vous perdez si vous n'êtes pas structuré sur cette base de fondation. Donc, je tenais vraiment à faire une petite slide là-dessus parce que c'est pour moi ultra important de le mettre en place. L'acquisition, donc là, c'est important de stopper le scroll, mais capturer l'attention. C'est-à-dire que le contenu que vous visionnez en permanence, soit de vos concurrents, soit de ce que vous aimez, il a un seul but, briser la glace avec les inconnus. Le cold traffic, ce qu'on appelle les 4 U que je vous expliquais tout à l'heure, ben c'est le U de utile, la règle, régler un problème douloureux ou apporter une valeur immédiate. Il faut que chaque fois vous ayez cet objectif que la personne va rester sur votre réel ou votre story parce que vous lui apportez de la valeur. Vous réglez un problème douloureux. Donc en fait, en gros, dans le contenu que vous devez mettre là-dedans, c'est vraiment vous maîtrisez parfait votre avatar, c'est-à-dire votre client type, celui qui vous achète. Donc ce client-là, il a forcément une souffrance, il a forcément un problème, et vous avez forcément la solution à son problème, et vous y apportez une transformation. Et bien sur chacun de vos posts, dites ce que vous faites et dites ce que vous réglez. Et forcément, les gens vont y rester connectés. Et après, bien entendu, il faut avoir un côté unique,
un angle nouveau, une opinion polarisante ou une méthode inédite que vous mettez en avant. C'est ce qu'on appelle votre mécanisme unique. Quand vous construisez votre offre irrésistible, vous avez votre mécanisme unique et ça doit se sentir, ça doit se voir sur vos posts. Il faut être ultra spécifique. Ça doit parler à un avatar précis, comme je vous l'ai dit. Exemple, pour les coachs, à plus de 10 cas par mois. Il faut vraiment que vous le mettez en avant, sinon vous allez attirer tous les touristes et il faut vraiment que vous soyez conscient que vous voulez attirer des gens qualifiés. Et puis le U de urgent, pourquoi consommer ce contenu maintenant? Ça, c'est hyper important à la fin de votre réel, d'identifier un côté urgent. Dépêchez-vous, ce contenu va bientôt disparaître, prenez le temps d'aller le regarder, nanani nanana. Et puis il y a un paramètre important qui détient la vérité de 90% de la réussite de votre réel ou de votre story, c'est le hook. Alors c'est quoi le hook? C'est les premières secondes de votre vidéo ou les premières images ou la première phrase d'une photo qui va être affichée, qui va faire la différence. Et ça, c'est ultra important d'avoir des hooks viraux. Et là, n'hésitez pas à vous faire aider, pareil, de Claude, ou d'aller voir des profils de votre niche qui cartonnent, qui font des millions de vues, et de regarder les premières secondes, quelles phrases ils utilisent, et de la réutiliser. Des fois, il ne suffit pas d'inventer quelque chose, même s'il faut avoir votre méthode unique, mais vous pouvez aussi récupérer des hooks qui cartonnent. Faites-vous aider par l'IA, ça peut être quelque chose aussi d'important. Donc ça, c'est important pour l'acquisition, d'empêcher le scroll et de vraiment de capturer une attention en pensant à chaque fois à ces 4 U, utile, unique, ultra spécifique et urgent. Si vos posts contiennent ces 4 éléments-là, avec un hook vraiment de qualité, votre réel va faire des vues, c'est obligatoire. Alors, vous avez, je vous donne maintenant la routine à faire. Donc là, c'est vraiment de la valeur, encore une fois. Pensez à bien noter tout ce que je vous mets dans cette vidéo. Prenez vraiment toute cette routine à la lettre et il faut vraiment être en capacité à le produire régulièrement. Donc en fait, vous allez avoir une routine de 5 jours où chaque jour, il faudra poster un certain nombre de stories. Et une fois qu'on arrive au 5e jour, on repart sur le premier jour. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Il faudra être patient, ça mettra un certain temps. Et après un moment donné, à pouvoir réutiliser certaines stories. Le plus dur, c'est de se lancer, de créer, d'être créatif au départ. Et une fois que vous respectez les 4 U et que vous êtes créatif, les choses, vous allez pouvoir les réutiliser et vous allez pouvoir inonder l'ensemble d'Instagram par rapport à tout ça. Donc là, le thème de cette routine de rétention, le playbook entre guillemets du jour 1, ça peut être attaqué un lundi comme vous pouvez attaquer un mercredi en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Le thème c'est l'engagement et l'autorité. Donc là, l'objectif c'est ça, c'est d'engager et de créer une certaine autorité de ce que vous faites. Donc la story numéro 1, vous faites un sondage, micro-engagement facile pour réchauffer l'algo. Donc un petit sondage, vous cliquez sur Story, vous allez dans les magnettes, vous allez récupérer un sondage, vous mettez la question du sondage que vous voulez. N'hésitez pas à vous faire aider, encore une fois, de Claude pour le copywriting de tout ça. Mais voilà, première story, un sondage. Deuxième story, un deep work. Vous mettez une photo, une vidéo où vous êtes en train de travailler, des preuves que vous êtes très professionnel. Ça, c'est important pour votre audience et votre futur client. Il a besoin de voir ce que vous faites, de qui vous êtes et comment vous le faites. Important aussi, la story 3, résultat client. Donc au début, des fois, on n'en a pas. Donc vous ne le faites pas. Et quand vous allez commencer à faire des ventes, ça c'est quelque chose un conseil que je vous donne. Quand vous faites une vente, derrière, peu de temps après la vente, demandez au client de vous faire un retour, soit par message quand il fait des ventes, soit un retour vidéo, il vous met en avant votre accompagnement, ce que vous faites. Et ça, c'est important parce que vous allez vous en servir et votre futur client a besoin de voir que ce que vous proposez, ça a marché pour d'autres personnes. Et donc, du coup, il a besoin de voir des résultats clients
et vous allez voir que dans la routine, peu importe les jours, vous allez devoir poster des résultats clients. Donc au début, on n'en a pas, on n'en invente pas, bien entendu, tombez pas dans le piège d'inventer des stories résultats. Vous n'en mettez pas dans un premier temps, et puis à chaque fois que vous avez la possibilité de vendre, eh ben, vous demandez en contrepartie aussi ça. Ceux qui n'en ont pas dès le départ, ben, des fois, il y a une stratégie qui est ultra efficace, c'est que vous offrez votre accompagnement à quelqu'un en contrepartie, qui vous fasse une vidéo et un message notifiant qu'il est content de ce que vous proposez. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi dans le business aujourd'hui, de proposer, d'offrir votre accompagnement, notamment sur les 5 premiers clients ou les 3 premiers clients, et en contrepartie, ils vous font un retour avec des résultats clients. Donc là, ça c'est bien. Après, story 4 de la journée 1, une story de valeur. Pourquoi vous faites ce que vous faites? En fait, il faut mettre une connexion avec votre client et vous mettez une valeur de ça. Par exemple, ça peut être j'accompagne, moi je vous donne mon exemple, par exemple, j'accompagne les salariés à se digitaliser, à se reconvertir dans le digital, à monétiser une de leurs compétences. Et donc du coup, j'apporte de la valeur en expliquant un petit peu avec ma storytelling pourquoi je fais ça aujourd'hui. Parce que je suis passé par là, j'ai connu le salariat et donc j'ai les problématiques du salariat et comment j'en suis arrivé à réussir aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là, vous le mettez dans cette story-là pour la story 4. Et la story 5, une story, ce qu'on appelle CTA Soft, un call to action. Vous les dirigez vers un lead magnet gratuit. Vous les dirigez vers un contenu gratuit que vous offrez. Et ça, c'est important de l'avoir. Ça peut être une vidéo YouTube d'un value asset. Ça peut être un lead magnet, un e-book. Vous offrez quelque chose. En tout cas, il faut offrir quelque chose de manière à ce que le client obtienne de la valeur. On n'est pas là pour offrir n'importe quoi, on offre de la valeur réelle. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez, que c'est hyper important de donner de la valeur. Voilà. La routine 2, donc le jour 2, l'idée, le thème, c'est l'humanisation et la preuve. Donc là, on va humaniser un maximum, story 1, lifestyle perso, les coulisses, le sport, la famille, ce que vous faites une journée type avec vous, vous n'hésitez pas à le mettre dans la story 1. La story 2, encore des résultats clients, on rappelle votre expertise et on montre que ça marche. Story 3, lifestyle perso, encore on renforce l'authenticité en mettant des choses. Et la story 4, on met encore des résultats clients. Concernant la story 5, c'est un call to action vers un contenu long, une vidéo YouTube, un podcast que vous avez fait. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, matche bien avec votre cible et vos futurs prospects. Routine de la rétention, jour 3, l'objectif, l'interaction massive. Donc là, on va faire des questions-réponses. Vous allez créer une story avec des questions-réponses et après, vous allez faire une petite vidéo en réel où vous allez répondre à la question que vous a posée un auditeur. Voilà, et il faut en faire 5 à 6. Vous faites 5-6 stories de réponses à l'une des questions qu'on vous a posées. Donc ça, c'est super important. La stratégie, c'est de traiter les objections courantes avant la vente, hein, bien entendu. On est sur une stratégie de maîtriser cet aspect-là. La clôture, photo personnelle plus résultat client. Ça, c'est des choses pas mal. Et puis l'appel, toujours un appel à l'action sur la dernière story. Et là, quand on est dans un élément, posez-moi une question, voilà, et vous mettez... la personne va répondre et va poser sa question. Et vous, derrière, vous faites des petits réels et des stories où vous répondez à cette question-là. Au niveau du jour 4, l'objectif de cette routine du jour 4, c'est l'éducation et l'association d'autorité. Donc là, la story 1, une promo de contenu de valeur, pareil, vous mettez soit le lien de votre chaîne YouTube, de votre chaîne WhatsApp, soit vous avez déjà créé votre propre school où à l'intérieur il y a du contenu gratuit, vous donnez le lien de votre school où les gens vont pouvoir se connecter à votre school. Vous avez peut-être 4-5 modules gratuits où vous offrez de la valeur avec une dizaine de vidéos à l'intérieur. Donc ça, c'est important de le mettre dans la story 1 du jour 4. Story 2, résultat client. Story 3, photo personnelle. Voilà, vous mettez une photo personnelle de vous, pas forcément en train de travailler, ça peut être une photo où vous êtes au ski, vous êtes sur la plage, vous êtes en train de boire un café en terrasse,
et vous mettez à chaque fois citation. Alors, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais ça me paraît logique. Sur chaque story, pensez bien, à part quand vous faites des vidéos où vous parlez, mais toutes les stories où il y a des images, à rajouter de la musique entraînante, de la musique en fonction du thème, que ce soit motivante ou une musique de victoire quand c'est des stories en lien avec les résultats clients. Pendant que vous mettez une musique, c'est plutôt apprécié de ceux qui vont regarder votre chaîne. Donc c'est important de le faire. Story 4, citation d'autorité, un halo effect. Vous citez voilà, vous faites une citation sur une connue, une citation qui vous correspond, une citation qui relate un petit peu vos valeurs ou qui correspond un peu à votre vision du business. C'est que vous pouvez citer quelqu'un, ça peut être Hormozy ou je sais pas une autre personne que vous aimez bien, que vous adorez, que c'est votre personne type, votre image type. Ben vous mettez une citation de cette personne-là connue qui correspond à vos valeurs et quelle vision vous avez du business. Et la story 5, une photo personnelle. Pareil, vous pouvez mettre un call to action avec cette photo, comment vous rejoindre, comment vous contacter. Dans la routine du jour 5, le but c'est clôture et la confiance. Donc la story 1, bilan personnel de fin de semaine par exemple. Story 2, un CTA direct, appel de vente ou d'offre. Donc ça, n'hésitez pas à prendre par exemple un appel de vente, appel de rendez-vous avec vous pour un audit gratuit ou quelque chose comme ça. La story 3 et 4 des résultats clients. Et puis la story 5, photo personnelle avec une fermeture de la semaine et de dire voilà quelque chose de sympa. Finissez bien la semaine, passez un bon week-end, on se retrouve lundi. Pour que voilà, les gens ils aient envie de vous retrouver aussi dès lundi matin pour recommencer une nouvelle semaine. Parce que une fois que le jour 5 est fini, eh ben, on repart sur le jour 1 en consistance, créer la consistance de créer la confiance. C'est toujours repartir sur le jour 1. Après, on fait le jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 et on repart sur le jour 1, ainsi de suite. Donc j'espère que vous avez compris l'idée. Hein. Et le mécanisme de conversion des stories vers des messages de vos clients qui vont vous demander un peu plus de choses. Ben, la conversion, la conversation précède la conversion. Donc l'idée hein, vraiment c'est une fois que vous envoyez des DM, c'est-à-dire que les personnes qui vont liker vos stories, les personnes qui vont s'abonner à votre story, ben, il ne faut pas hésiter à leur envoyer des messages. Soyez pas je suis un peu contre le message automatique où ils reçoivent tous le même message. Moi, je suis plus partant de personnaliser le message. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo là-dessus où je précise exactement le type de conversation qu'on doit avoir et comment le faire, comment l'amener. Et puis voilà, n'hésitez pas à créer une réaction. Ça, c'est le déclencheur. En deux, l'ouverture. Un côté humain notamment. Merci pour ton vote. Tu en es où dans ton business? Voilà, une petite question assez simple. S'il vous répond je stagne, 3 cas par mois ou je me lance juste, ok, ben là vous allez le qualifier à max. Je vois ton objectif, de plus tard c'est de combien. Et puis là après, en fonction de ce qu'il vous répond, je pense qu'on peut t'aider, dispo pour un appel, et là vous déclenchez. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important de commencer par mettre des petits messages en DM qui va déclencher après un appel. Et l'appel de vente, je vous le préconise de le faire en visio avec un support, quelque chose de concret. C'est un appel qui va être dédié à votre prospect, hein, que vous allez le mettre en avant. Mais voilà, il faut aussi être très pro dans ce que vous faites. Vous allez peut-être faire des offres à étiquette qui valent une certaine somme. Donc du coup, il faut être très pro dans ce que vous faites. Alors, les catégories de contenu stratégique, ce qu'on appelle l'APE, alors, je vous l'ai dit, hein, le H de hook au niveau de la visibilité, contenu large, tendance opinion, les KPI, donc vues et nouveaux abonnés, n'hésitez pas à regarder ces aspects-là. L'éducation, l'autorité, donc des tutoriels, des méthodes, des croyances. Donc là, pareil, on regarde l'enregistrement, le partage, tous ceux qui ont enregistré votre contenu, qui ont partagé votre contenu, c'est on va dire, des éléments importants. Vous devez aller les voir, ces personnes-là, parce que c'est des personnes qualifiées. Ce que vous leur dites, ça les intéresse et il ne faut pas hésiter à le mettre en place. Et puis la preuve, ça mène de la conversion. Tout ce qui est témoignage, lifestyle, vulnérabilité, votre côté naturel et
Vous allez le retrouver aussi dans les DM et dans les clics. Tout ça fait que vous allez pouvoir convertir par la suite. L'exécution, donc la méthode de création Express 30.2. Alors, produire 30 jours de contenu en 2 heures. Donc, la phase 1, idéation 30 minutes, lister, douleur, désir, mapping, HPE, ainsi de suite. La phase 2, la production, à peu près 2 heures. Vous allez mettre pour produire les batching réels, les templates, les carousels. Règle d'or, ne créez pas au jour le jour. L'énergie créative doit être concentrée, pas diluée. L'idée, on a l'habitude au départ, c'est de se dire on est au jour 1, on fait ça, on est au jour 2, on fait ça. Non, pensez à passer 2 heures à créer parce que vous allez développer, vous allez être concentré à faire que ça. Il faut être organisé dans votre emploi du temps et vous mettez, disons, par exemple, le lundi, je fais toutes mes créas de la semaine ou toutes mes créas sur 15 jours et après, derrière, vous les programmez, vous les enregistrez de manière à ce qu'elles arrivent le jour même comme vous voulez. En tout cas, vous êtes concentré sur cette tâche-là, ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus performant et que ça ne soit pas chronophage pour vous, le fait de poster et de créer. L'intégration dans le funnel hybride, donc là en gros, vous pouvez dans un premier temps partir sur de l'organique, amener de la visibilité et que quand vous aurez une grosse visibilité, partir sur de l'ads, mais vraiment dans un second temps. On est parti sur un profil optimisé, c'est votre filtre, c'est les choses qui vous permettent de vous mettre en avant, d'être très pro. N'oubliez pas toute la partie nurturing en faisant vos stories ou vos réels. C'est la partie nurturing, c'est-à-dire que plein de gens vont vous suivre, ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui, ce qu'on appelle des follow-up, et il faut leur amener du contenu en permanence. Et c'est au bout d'un certain temps, une semaine, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, qui vont revenir vers vous parce qu'ils vous suivent depuis un moment et ils seront prêts à y aller et ils vont venir chez vous et pas ailleurs. Les DM Adset, des cadeaux gratuits. Donc là, en DM, on envoie des cadeaux gratuits, on n'hésite pas, on les redirige vers la chaîne YouTube pour asseoir l'autorité profonde. Et puis, on est sur la dernière étape, les DM de close setting. Donc là, tous les petits messages où on va faire un peu de setting et les closer pour un appel de vente. Et une fois qu'on est sur notre appel de vente, on va aller chercher du cash en essayant de closer et de vendre ce que vous proposez. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, votre funnel type de ce qu'il faut faire au quotidien et le répéter en permanence. En résumé, votre plan d'action immédiat, la confiance est la monnaie de 2026 et il faut la construire là, maintenant, jour après jour. Donc la checklist de 24 heures, premièrement l'audit bio, appliquer la structure de votre landing page, vous améliorez votre profil, votre photo, votre bannière, votre description, votre bio, vous améliorez tout ça pour que ça fasse super pro. Après, en 2, le lancement des différentes stories, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et on rattaque au jour 1, ainsi de suite. L'activation, envoyez 10 DM de remerciements aux engageurs. Vous remerciez, vous leur offrez un cadeau. Tous ceux qui s'engagent à vous, vous leur envoyez un DM en remerciant et en leur offrant un cadeau, du contenu, un lead magnet, un livre, quelque chose où vous leur remerciez de vous suivre. Et puis après, une planification, vous bloquez 2h30 pour mettre en place cette méthode que je viens de vous expliquer, 2h30 par semaine ou par mois, où vous allez, pendant 2h30, faire que ça et structurer vos différentes stories et réels de chaque jour que vous devez faire. Donc en complément, bien entendu, de toutes ces stories chaque jour, essayez de mettre au minimum un réel par jour, en plus des stories. Si vous pouvez en mettre plus, c'est mieux. Mais voilà, c'est le minimum, c'est d'en mettre un par jour, en plus de toutes les stories que vous faites. Le mindset à avoir au niveau, et j'aime bien ce livre, L'effet cumulé, faites attention, ça va pas exploser, vous n'allez pas avoir des résultats de suite. La zone d'effort invisible, les 30-90 premiers jours, et puis les résultats visibles d'après. Toutes les personnes, mais c'est pareil pour le business, qui sont persévérants, qui appliquent cette méthode en continu tout le temps, ils vont avoir des résultats, c'est obligatoire. Le piège, c'est d'arrêter quand les résultats ne sont pas immédiats. Souvent, 90% des personnes abandonnent avant d'avoir des résultats parce que ils pensent que c'est trop long, ils disent
j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire ça. Non, organisez-vous de manière à pouvoir le faire chaque jour, chaque semaine, pendant 30 à 90 jours. Une fois que ça va monter, vous allez avoir des intérêts composés et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. N'hésitez pas à aller voir ce livre, Effet cumulé, qui explique vraiment, c'est les résultats après avoir passé du temps à construire tout ça. Donc ça, c'est hyper important, mettez-le en place et vous allez voir que vous allez y arriver, c'est le mindset à avoir. Voilà, prêt à scaler maintenant votre activité. L'information sans exécution, bien sûr, ce n'est que du divertissement. Votre système commence maintenant. Si vous appliquez exactement ce que je vous ai mis dans cette vidéo, vous allez forcément développer votre réseau Instagram. Vous pouvez l'utiliser pour un autre réseau, cette stratégie-là aussi, mais sur Instagram, il fonctionne ultra bien. Il y a des réussites monumentales, donc n'hésitez pas à le faire. Et dès que vous faites ça, si vous vous y tenez, si vous êtes persévérant, si vous êtes patient et si vous appliquez à la lettre tout ce que je vous ai mis dans cette vidéo, vous aurez des résultats, c'est sûr et certain. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à ma page parce que chaque semaine, je vais vous donner de la valeur comme je viens de le faire sur cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite, à bientôt les amis. Allez, à tout de suite.